Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sentimentale. Est-ce que vous êtes bien installés? Est-ce que vous êtes en forme pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui? Alors, bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne à l'intérieur de vous. Uniquement, bien évidemment, car je ne détiens aucune vérité et c'est une guidance générale sur l'amour. Alors je vais bien évidemment essayer de parler à un maximum d'entre vous par rapport aux énergies, que ce soit les célibataires, les couples en difficulté ou pas, et les triangulaires. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez réserver votre créneau sur mon agenda en ligne qui est juste en dessous de la vidéo. Et je découvre en même temps que vous l'affirmation positive du jour qui est, alors c'est là, voilà, j'ai de la compassion pour tous. J'ai de la compassion pour tous. Alors si cette affirmation vous parle, notez-la quelque part, je vous invite à vous l'approprier. Pareil, si elle ne vous parle pas, ben vous la laissez filer. Allez, on va démarrer avec l'oracle du langage amoureux puisqu'il est question d'amour sur cette chaîne. Allez, c'est parti, on y va. Première carte qui a envie de se sauver. Oh, bah c'est la carte recevoir des nouvelles. Je sais que vous l'aimez, celle-ci. C'est la carte de la communication. Alors, effectivement, certains vont me dire oui, mais cette carte ressort et puis j'ai toujours pas de nouvelles. Mon autre, on me dit qu'il ou elle revient et ça vient pas. Alors effectivement, des fois c'est bloqué. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui est passé il n'y a pas longtemps sur France 2, je crois. Ouais, je crois. Antoinette dans les Cévennes. J'ai trouvé ça super mignon. Puis Antoinette dans les Cévennes, bah, elle fait une randonnée avec un bourricot qui n'arrive pas à avancer. J'ai pensé à ce que je vous raconte des fois quand j'ai la carte du cavalier, la carte de la rapidité. Bah non, des fois, votre autre est monté sur un bourricot, voilà. Et parfois aussi, les nouvelles n'arrivent pas. Alors, vous envoyez un message, il n'y a pas de retour. Bon, bah, soit la personne a disparu, elle a été peut-être enlevée par des extraterrestres. Des fois, on se pose la question. Après, il y a peut-être, je sais pas, de la stratégie derrière, de mettre 3 plombes à répondre, ou tout simplement, la personne n'a pas envie de vous répondre. Mais c'est possible aussi. Alors c'est vrai que là, on est quand même dans une énergie d'échange, de contact et de message. Alors quand ça, je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, il y a quand même une énergie qui va dans ce sens-là. Alors quand on parle d'énergie, peut-être qu'il y a une volonté de le faire, mais la personne ne le fait pas, pour plein de raisons. Parce qu'elle n'ose pas, parce qu'elle a peur, parce qu'elle ne sait pas, parce qu'elle hésite, parce que ceci, parce que cela, et blabla, et blabla. Et puis voilà, le message, bah, il reste à l'état de message, il n'est pas envoyé. Donc là, on est quand même dans une envie de communiquer, d'envoyer de ces nouvelles. Donc, il serait probable que vous ayez des nouvelles. Bon, c'est pas top ça. Bon, vous allez avoir des nouvelles. Pour une partie de jambes en l'air, il semblerait que là, oui, effectivement, si l'autre vous envoie de ces nouvelles, c'est pour vous proposer un truc sexuel. Ou peut-être que vous avez la sensation que votre autre ne vous contacte que quand elle ou il, hein, parce que j'inclus tout le monde, hein, a envie de faire un stage sous la couette. Bon. Je vais creuser. Là, ça semble léger quand même. Hein. On est plus dans le désir charnel, le fantasme, que les sentiments. Hein. Bon. Du coup, on se sent quand même un petit peu seul. Et oui. Ou peut-être que l'autre se sent seul et s'est dit, tiens, et si j'appelais une telle un tel? C'est horrible. Non. Non, c'est pas top là, hein. Je veux pas vous dire l'inverse. Hein. Bon. Je dis pas que les relations charnelles c'est mal, hein. C'est pas le débat, mais là on a un peu l'impression que dans le tirage, on se sent seul, donc on appelle et voilà, on va dans un plan d'un soir, ou un plan sexuel. On va creuser, en espérant qu'il y ait d'autres cartes plus réjouissantes. Quoi, ça peut être réjouissant aussi, hein, c'est pas le propos, mais... Et là, on me parle de non-dit. Ah, alors là, en plus, non seulement... Ou alors,
Vous avez quelqu'un qui vous, qui ne vous dit pas les choses. Peut-être que votre hôte vous cache, alors ça sous prétexte d'amitié ou de j'en sais rien, qu'il ou elle a vraiment envie de passer à l'étape supérieure et ne vous le dit pas. Vous voyez, c'est assez curieux ce tirage, hein. Ouais. Ça va changer un peu d'habitude, c'est pas plus mal, hein. Ça évitera de dire toujours les mêmes choses. Donc oui, on a des non-dits là par rapport à du charnel. Oh là là! Il y a peut-être même eu... Ouais, bon, dites-moi, c'est pas top top là pour commencer. Il y a peut-être même eu de la trahison, de la manipulation. Alors, soit on se demande si l'autre vous manipule pas pour vous faire passer à la casserole, vous fait pas miroiter des choses. Donc là, on est dans la fourberie, les non-dits, allez où sous la couette. Euh, Peut-être qu'il y a des doutes sur comment dire, la fidélité de l'autre, de votre autre, hein. Il y a des choses que je ne comprends pas, il y a des non-dits, j'ai l'impression que tu me caches des choses, je me sens un peu seule dans la relation. Euh, Est-ce que tu me mens? Est-ce que tu me trahis? Ça ne veut pas dire que c'est avéré, mais il y a une énergie qui tourne autour de ça. Comme il y en a un des deux, voire les deux, qui ne communiquent pas, ou peut-être que vous communiquez, mais plus par la sexualité, et du coup derrière, bon, c'est pas... il y a un truc assez... c'est un peu nébuleux là, on se sent un peu seul, et puis je perçois aussi que... Je vais creuser, mais... Sinon on doute là, on doute de quelque chose. Ah, il y a de l'amour passionnel. Alors là, cette carte, elle est assez curieuse parce elle vient complètement contredire les énergies qui viennent de sortir. Donc là, on serait plus sur du grand amour qui passe par une belle fusion charnelle, ce qui est bien, hein, on va pas vous dire l'inverse, au contraire. Euh, ou sinon, ce que je perçois pour une partie d'entre vous, c'est qu'effectivement, derrière un côté très sexuel, il y a des sentiments qui sont bien présents. Donc soit votre hôte se cache derrière un truc genre, oui, bon, entre nous, c'est ce qu'on appelle un PCA, non, un PCR, pardon. Le PCR, le plan cul régulier, à ne pas confondre avec le PCR période Covid. Euh, ouais, il y a un truc comme ça, je me cache derrière ce truc-là pour... Alors, peut-être que l'amour est en train d'arriver, ou ça passe, c'est passé, ou peut-être que la relation était uniquement charnelle, elle est en train de vriller sur du passionnel. Je vais encore aller plus loin pour que ça parle encore à plus de personnes. Peut-être une tentation, une tromperie, parce qu'on a la fourberie, trahison, euh, va vous emmener sur quelque chose de plus passionnel. Ça va plus parler aux personnes qui sont en triangulaire. J'ai trompé mon mari, j'ai trompé ma femme. Euh, et là, ça bascule. Voyez? Alors oui, on reçoit des nouvelles. Une partie d'entre vous, vous allez, si vous étiez en non-communication avec beaucoup de doutes à l'intérieur de vous, est-ce que c'est simplement mon corps qui l'intéresse, euh, ou est-ce qu'il y a autre chose? C'est souvent les questions que vous posez en consultation privée sur l'énergie. C'est difficile de savoir ce que l'autre pense de vous, hein. Mais on peut percevoir quand même une énergie. Est-ce que c'est quelque chose de léger? On peut aussi aller voir au niveau des blocages. Bah tiens, c'est ce que je vais faire d'ailleurs avec l'oracle de Lise Bartoli. Qu'est-ce qui bloque là dans les non-dits? Parce que il est question de non-dits. Oh pardon, j'ai mon matou qui revient dans la gorge. Bah oui, les non-dits, forcément. Bah oui. Et oui, il y a un truc qui se coince. Alors là, on est sur... On se protège là. Protection. Voilà. Votre autre se protège. Eh oui. Votre autre a besoin de se sentir protégé. Vous avez besoin de vous sentir protégé. Je perçois que pour certains, cette relation, elle vous rend pas sécure là, hein. Vous vous sentez assez seul, hein. Peut-être que vous n'osez pas demander à l'autre, mais c'est quoi notre histoire là? C'est quoi notre lien? Qu'est-ce qui se passe entre nous? Est-ce que c'est juste du cul ou est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce que donc là on a quand même deux personnes qui se protègent.
qui ont besoin d'être protégés, qui... Eh oui, donc on se protège derrière quoi? Derrière un masque, certainement. Derrière des non-dits, des choses que l'on cache, des choses inavouées. Derrière de l'indifférence, bah bravo, super, c'est très constructif, dit-elle. Mais non, mais c'est vrai, quoi. L'indifférence, c'est l'impression qu'il y en a un des deux qui bloque ses sentiments, voire les deux, hein. C'est ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Alors, pas à tous les autres, hein, mais à votre autre, ou votre autre n'a peut-être pas l'habitude de s'ouvrir, et il y a un truc qui bloque à ce niveau-là. On ne s'ouvre pas à l'autre par protection. Oui, il y a des masques ici. On porte un gros masque de j'en ai rien à faire de toi. Alors qu'en fait, l'autre est en train de bouillonner à l'intérieur, il n'en peut plus, elle n'en peut plus. Il y a un côté un peu autoritaire aussi. Vous voyez, il y a la carte du roi. Donc il y en a un des deux qui est peut-être un peu plus autoritaire que l'autre. Je perçois ici un rapport de force conscient ou inconscient. C'est-à-dire que soit consciemment l'autre a décidé, ou vous-même avez décidé d'établir un rapport de force, auquel cas ça bloque l'un des deux. Il y en a un qui prend trop de place ou qui laisse pas d'espace, qui ne s'en rend peut-être pas compte aussi, qui est très autoritaire, caractère bien trempé. Il y en a un des deux qui du coup soit se barre en disant bon bah allez c'est bon, de toute façon quoi que je fasse, quoi que je dise, l'autre il a décidé d'aller dans sa direction, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui monte au cerveau. Peut-être que c'est vous qui allez devenir indifférent. Peut-être que le fait aussi de vous vouloir vous protéger, vous semblez indifférent à l'autre. Peut-être que c'est vous qui faites preuve d'autorité, alors que pas du tout. Là, j'entends, dans les non-dits, c'est qu'on n'a pas tellement compris qui était l'autre déjà. Comment réagit la personne. C'est quoi ses valeurs. C'est quoi son mode de fonctionnement. On ne sait pas trop, là. Il y a un problème de communication évident dans ce tirage. Hein. Mais il y a des sentiments quand même. Alors, pas pour tous, hein. N'allez pas, appeler de suite votre plan cul pour lui dire que vous l'aimez. Hein, en pensant que lui ou elle vous dira mais oui, moi aussi. Alors qu'en fait, l'autre va vous dire non, mais attends, tu m'as pris pour qui? Non, je déconne, mais vous voyez, c'est pour ça quand je dis ne prenez que ce qui résonne. Si effectivement ça résonne, que vous ressentez que derrière le charnel il y a autre chose, voilà, si vous le sentez pas, que vous avez envie de le croire, attendez un peu encore, voyez, pour être sûr. Oh, le cercueil, ça stagne. Hein. Alors, la carte du cercueil, elle a plusieurs significations. Elle peut évoquer plein de choses. Ici, elle évoque la stagnation. Ça bouge pas. Donc, s'il y en a un des deux qui bouge pas là-dedans, bah, ça va rester un peu dans les non-dits, dont on ne sait pas trop comment se positionner. On se sent quand même un peu seul. On est peut-être dans l'attente de recevoir des nouvelles, ou pas, ou peut-être que vous êtes moteur dans le fait d'envoyer des nouvelles et que visiblement l'autre a un temps de réaction assez particulier. Peut-être que votre autre est hors du temps, dissocié du temps, n'a pas la même notion du temps que vous. Alors, on peut entendre que... Des fois, on a envie de dire, ouais, enfin bon, t'as le temps d'aller... T'as le temps d'aller aux toilettes, c'est pas... Non, mais c'est vrai, des fois, on se dit, mais comment on ne peut pas prendre... ne serait-ce que... ça prend combien de temps d'envoyer un message, quoi? 30 secondes. Comment ça se fait que t'as même pas 30 secondes pour m'envoyer juste un message, quoi? C'est pas non plus... bon, peut-être que votre autre président de la République, j'en sais rien, et encore... Hein, vous voyez, ça ne justifie même pas ça, quoi. Qu'est-ce qui justifie qu'on ne répond pas à un message, qu'on n'envoie pas de message? Parce que là, il y a quand même des non-dits, donc on sent un blocage, on sent que c'est stagnant ici, hein, en fait. Le renard, il y a de la ruse. Alors ouais, il y a de la ruse, c'est pas top, ça. Il y a de la stratégie aussi derrière ça. Ça, c'est pas top. Enfin, je suis pas fan, mais ça n'appartient qu'à moi. Côté un peu stratégique. Il y avait un truc à la mode il y a quelques temps, je sais même pas si ça l'est encore, j'en sais rien.
les 3 jours, il fallait répondre sous 3 jours, ou il fallait réagir sous 3 jours, ou ouais, bon, ouais, puis la politesse, ça met 3 jours aussi, enfin, je sais pas, c'est... il y a peut-être un peu de stratégie aussi. Alors après, effectivement, dans certains cas, elle est utile, cette stratégie. Faut pas vous dire l'inverse. S'il y a eu de la tromperie, de la trahison, si vous avez envie de marquer le coup parce que l'autre ne comprend pas, vous avez beau lui expliquer, ça ne monte pas au cerveau, à un moment, un bon électrochoc, ok, je réponds plus à tes messages et basta, hein. Et là, effectivement, ça passe ou ça casse, et effectivement, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Oui, et ça passe ou ça casse. Et là, peut-être que c'est là, en ce sens, la stratégie, elle a un autre visage, hein, vous voyez, parce que c'est trop stagnant. Là, on rentre un petit peu dans l'art, là. On dit, bon, allez, c'est bon, ça suffit maintenant. Tiens, je vais prendre l'oracle Mon Autre. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ou peut-être, ici, pour une partie d'entre vous, qu'il y en a un des deux qui fait preuve de stratégie. Comment dire? Alors, vraiment là, je perçois pour un minimum d'entre vous, c'est pas une généralité, mais prenez peut-être qu'il y en a un des deux qui, sous couvert de pseudo-sentiments à votre égard, n'a qu'une envie, c'est d'avoir que du charnel, stratégie, allez, je te fais croire que je t'aime, en fait, j'en ai rien à faire. C'est pas joli, hein, mais ça arrive certainement. Instabilité, frivolité. Vous voyez, là, il y a quand même de l'instabilité dans ce tirage. Hein. Il y a de l'instabilité. Alors, soit la relation, elle vient de commencer, on ne sait pas comment se positionner. Il y en a un des deux qui est instable, voire les deux. Alors, peut-être que la relation, elle a démarré sur du frivole. C'est possible aussi. Il y en a un des deux qui n'est pas prêt à s'engager. Donc, ça donne quelque chose d'instable. Ça batifole, ça change d'avis. C'est pas très immature. C'est pas très mature ici. Et du coup, ça génère un comportement pas méga respectueux. On ne prend pas l'autre en considération finalement. Déclaration. Tiens donc. Alors pour certains, recevoir des nouvelles, il y a une déclaration. Et ouais, il y a une déclaration pour une partie d'entre vous. Peut-être que votre hôte va enfin, ça va peut-être enfin monter au cerveau. Possible, hein. Alors, cercueil, je reviens sur cette carte. C'est aussi la stagnation, mais ça peut être aussi tout ce qui est relatif à le deuil de quelque chose. Il y a une transformation radicale. La carte de la mort dans le tarot, c'est une carte de transformation profonde. Et là, il y a peut-être quelque chose qui va dans ce sens-là. Effectivement, on passe d'un truc complètement charnel, frivole, voilà, et là, il y en a un des deux qui se dit, bon, bah écoute, moi, je vais juste dire que c'est pas que ça, que je commence peut-être à avoir des sentiments, ou que j'ai des sentiments pour toi depuis des années. Il y a des déclarations ici, vous voyez? Il y a des déclarations pour certaines, certains. Peut-être que pour certains autres, un retour de votre hôte dans votre vie, et ça dérape, on remet le couvert, et il fallait pas, et en fait, là, on vous dit, bah si, finalement, puisque finalement, le fait de repasser par la case galipette fait qu'on on se déclare ses sentiments. Ouais, réconciliation sur l'oreiller. Il y a un truc comme ça aussi, pour une partie d'entre vous. Ça va être sympa, le titre de la vidéo. Ah, amour non réciproque. Alors là, clairement, on se dit que l'autre en a rien à faire. Là, on est dans les doutes. Alors, peut-être aussi que pour certains, effectivement, l'autre en a rien à faire. Hein. Si vraiment vous ressentez que derrière, il n'y a que du charnel et qu'il n'y a pas autre chose, effectivement, peut-être que vous n'êtes pas au même niveau de sentiment. Il faut aussi l'entendre, ce truc-là. Hein. Alors, je pense que c'est plus au niveau des croyances, parce qu'on a quand même l'amour passionnel. Mais après, il y en a peut-être un des deux qui aime et l'autre pas, ou un des deux qui aime plus que l'autre. C'est peut-être une question de timing aussi. Je vais prendre l'Astro Crush. Mais c'est peut-être la sensation que vous aviez, ou peut-être que vous, au début, vous n'étiez pas
vraiment amoureuse, amoureux de cette personne. Et le temps passant, il y a un truc qui s'est déclenché, hein, inversé, hein. Inverser les énergies, si ça ne vous parle pas, si ça vous... prenez ce que vous avez besoin d'entendre hein, dans cette guidance. Influençable, il y a encore de la manipulation là. Hein, il y a de la manipulation. Hein. Mais je perçois ici qu'on est un peu obligé de le faire pour certains parce que l'autre ne parle pas. Donc à un moment, on est obligé d'aller chercher par soi-même. Tirer les vers du nez de votre autre. Mais d'une manière subtile, de manière détournée. Oh, truc fatigant. Ça va pas droit au but, là, hein, avec les non-dits. Hein, c'est laborieux. Hein, ouais, c'est laborieux. C'est des excuses, on se trouve des excuses, voilà. On se trouve des excuses pour pas demander, pour pas dire, pour pas faire. On se trouve des milliards d'excuses pour se protéger, on se protège ici. On s'auto-convainc peut-être pour certains que non, on n'a pas des sentiments de sentir, on ne ressent rien pour l'autre, et peut-être que votre autre s'auto-convainc que non, c'est juste comme ça, et qu'en fait c'est pas si simple que ça. Vous voyez, ça vient toucher pas mal de directions différentes ici. Ce qu'il faut retenir, c'est... Pardon, oh là, si je m'étouffe. Ce qu'il faut retenir, c'est la carte de la déclaration. Ah, tu n'es pas seul à l'aimer. Alors, soit c'est avéré, soit ça ne l'est pas. Soit on est dans les doutes. Pour les triangulaires, effectivement, bon, bah oui, votre autre est déjà engagé ailleurs, sa femme, son mari, voilà, aime. Oui, vous n'êtes pas seul à l'aimer. Il y a peut-être aussi de la concurrence, il y a peut-être d'autres femmes, d'autres hommes qui courtisent votre autre. Soit parce que votre autre est courtisé, que votre autre grignote à tous les râteliers, pour rester poli. Mais effectivement, il y a des énergies tierces ici, je ne vais pas vous dire l'inverse. Hein. Et cela sème du doute, donc on est obligé d'être un peu rusé pour savoir où on met les pieds, parce qu'on se pose des questions. Est-ce que votre autre, qui va devenir bientôt l'autre, l'autre naze, pardon. Mais non, mais voilà, on se pose beaucoup de questions là, hein, quand même. Hein. C'est légitime. Hein. Allez, une belle carte, timidité, il y a de la timidité, on n'ose pas dire les choses. Là, je perçois que pour une partie d'entre vous, c'est juste un problème de communication. Je ne veux pas communiquer, je n'ose pas dire les choses. Voilà, alors là, on est vraiment là-dedans. En fait, je perçois que vous avez peut-être deux personnes qui comme pour parler comme les jeunes, se kiffent grave et se le disent pas. Voilà, bon, bah, voilà, donc isolement, à nouveau la carte de l'isolement. On reste chacun dans son coin parce que c'est plus facile, hein, finalement. On se met pas en danger, donc solitude 2 fois, hein, isolement, voilà. Je me sens isolée, mais je m'isole parce qu'au moins je prends pas de risque. Bah oui, on est dans l'évitement ici, hein. On évite. Déménagement. Alors là, c'est pas le déménagement, on déménage, sauf si vous déménagez, si cette carte vous parle, prenez. Mais là, j'entends le déménagement intérieur. Il va falloir faire du tri dans ces cartons. Hein. C'est très métaphorique, mais on a tous une maison mentale. Il faut la ranger, cette maison mentale. On nettoie, on range, on trie, on jette, on donne, on brûle, on nettoie, Et ça, il vaudrait mieux le faire régulièrement, c'est mieux pour son karma, regardez. Et oui, c'est mieux pour le karma. On peut le faire, voilà, une fois de temps en temps, mais c'est bien tous les jours de se dire, tiens, si j'allégeais un petit peu certaines choses, et si j'allège un peu ma maison mentale, parce que, vous savez, c'est comme quand on déménage, on se dit, mais oh là là, comment j'ai fait pour entasser tout ce genre tous ces trucs-là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si vous avez déménagé, de vous dire, mais voilà, ma vie se résume à plein de trucs inutiles, hein, en fait. Et là, le mental, c'est pareil. Des fois, il y a plein de trucs inutiles et il faudrait se dépouiller de tout ça. Hein. Puis les trucs qui ne vous appartiennent pas, par exemple, vous pouvez les rendre aux gens.
Vous voyez, des comportements, de la rancœur, plein de choses. Donc il y a un petit nettoyage à faire là. Et on me dit, qui dit nettoyage, dit changement. Et opportunité, chance qui revient. Ou peut-être qu'il est temps et que c'est une opportunité que de faire le tri dans votre maison mentale pour avoir du changement dans votre vie. C'est possible aussi. Peut-être que pour certaines, certains, j'entends là peut-être plus pour les célibataires ou les personnes qui sont dans une peur de l'engagement et qui sont en train de batifoler à droite, à gauche. Peut-être que la personne que vous avez rencontrée vous donne envie de vous délester de tous les trucs qui gravitent autour de vous ou votre autre, hein. Peut-être plein de petits satellites, des hommes, des femmes qui gravitent là comme des... Voilà, qui sont là, et peut-être qu'à un moment l'autre se dit ouais mais moi je m'en fiche en fait, c'est toi qui m'intéresse, c'est avec toi que j'ai envie d'être, amour passionnel. Donc il y a quand même un truc joli dans ce tirage, un verdict qui va être posé, oh là là, la déclaration. Peut-être qu'on a posé un verdict un petit peu trop rapide aussi avec l'autre, ou sur l'autre. Le roi a fait preuve d'autorité, bah toi t'es comme ça, tac. Allez, étiquette. Non. Enfin, ça dépend, mais là, peut-être, voilà, peut-être qu'on va revoir l'étiquette qu'on a collée sur la tête de l'autre. Et inversement. Je vais prendre le patron, le Béline. Il est où? Il est là, le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Ah, les plaisirs. Il est quand même dans le plaisir ici. Hein. Mais le plaisir d'être avec l'autre. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a encore la carte du plaisir. Bon, on a compris. C'était quoi le carré pour les vieux et vieilles? Non, pas les vieux et vieilles. C'était un carré blanc quand c'était interdit, quand c'était un truc pour adultes. Ça, c'est les générations des années 70. Il n'y a pas une histoire de carré blanc, là. Il me semble, hein. Je vais mettre un carré blanc sur la vidéo. Un carré blanc, carré noir, je sais plus. Il y avait un truc comme ça, je crois. Ah, le feu. Là, ça mériterait peut-être de prendre un peu plus de place. On est dans les non-dits, donc là, il va falloir dire les choses, et peut-être qu'il y a plusieurs manières de le faire. Peut-être que ça va être un peu confrontant aussi, c'est possible, parce qu'il y a de l'autorité, là. Il y en a un des deux qui est autoritaire, mais là, je perçois les deux. Si vous êtes autoritaire et que votre hôte n'a pas encore montré sa face autoritaire, ça va venir. C'est-à-dire, oh là, j'ai appuyé sur un bouton, là, c'est comment je l'éteins, parce que je le reconnais pas, je la reconnais pas. Bah oui, mais normal. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Ah, l'intelligence. Alors, j'aime bien cette carte. Pour moi, elle évoque l'intelligence émotionnelle, et on fait appel à son intelligence émotionnelle pour mieux comprendre l'autre, pour mieux se comprendre soi-même, et pour mieux faire évoluer la relation. Ça suppose aussi de laisser son ego de côté. La ruine, il y a un truc là, ça passe ou ça casse hein, quand même. Hein. Il y a peut-être eu des ruptures pour une partie d'entre vous également. Vous avez peut-être rompu parce que voilà, ça ne vous convenait pas, ou il y a un truc qui n'allait pas. Vous allez peut-être rompre aussi, certains. Hein. Là, je vous perçois plus vous à prendre cette décision. Le verdict peut venir de vous. Et peut-être venu de l'autre dans le passé aussi. Hein. Mais j'entends également avec la déclaration, la communication, l'intelligence, et qu'on comprend pourquoi et on revoit ce qui a été posé comme un verdict. Parce que dans les énergies tierces, il y a peut-être eu aussi de la jalousie, des cancans, des choses comme ça, vous voyez, qui ne vous ont pas... qui n'ont pas fait de bonne publicité, qui ne vous ont pas fait, pardon, de bonne publicité.
Et peut-être que votre autre a cru les autres et s'est laissé, s'est laissé influencer. Parce que le renard, c'est pas que vous, c'est pas que l'autre, mais ça peut être les énergies tierces. Regardez, j'ai 2 fois la communication, donc là, on passe d'un bourricot à un cavalier, presque, hein, ça pourrait être presque ça. Non, mais quand les cartes sont doublées, c'est que vraiment on appuie, ça insiste sur le message. Et voilà, là, on vous dit à 2 reprises qu'il y a de la communication. Et on démarre quelque chose de nouveau. Alors ça, c'est une belle carte. Horoscope nativité, c'est la carte qui vous dit que c'est écrit, que vous allez démarrer un nouveau cycle, avec ou sans l'autre. Hein. Et la carte du cercueil, hein, ça peut être sans l'autre. On décide de l'enterrer au fond du jardin. Voilà, symboliquement, bien évidemment. Possible aussi. Hein. C'est pas... Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Hein. On peut aussi, à un moment, dire stop à quelqu'un parce que la relation ne convient pas et voilà. Ça va peut-être être le cas aussi. Il y en a peut-être qui vont faire leurs valises et vont se barrer, vont déménager pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Voilà. Et verdict, le roi, il y a un truc autoritaire. Il y a peut-être aussi des personnes parmi vous qui vont décider d'entamer une procédure de divorce, par exemple. Ça peut être ça aussi. Voilà. Pour démarrer quelque chose de beaucoup plus passionnel derrière. Hein. Ça peut aussi interroger les triangulaires, là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a permis de comprendre certaines choses, d'y voir plus clair. Je vais tout de même continuer avec ma... Oh là là, j'arrive plus à parler. Une question, une réponse. Donc si vous avez une question, vous pouvez vous la poser là, intérieurement dans votre tête. Et la réponse, elle arrive. Et la réponse est... La réponse est agissez. Eh oui, agissez. L'oracle des 10 secrets, il est là. Et pareil, je vous donne des phrases, des mots, des messages. Et prenez en fonction de ce qui résonne. Alors, confie tes soucis. Ouais, bon. Je vais rajouter, mais pas n'importe qui. Hein. Ouais. Oui, parce que là, quand je vois de la ruse dans le tirage, confiez vos soucis, d'accord, mais pas à n'importe qui. Sinon, vous écrivez dans un carnet. Sagesse versus impatience. Ça, c'est la carte du temps. Je suis impatiente, je suis impatient. Je mets un peu plus de sagesse dans mon attente, dans mes besoins. Un peu plus de sagesse par rapport à ma notion de temps ici. Le temps, souvent vous me demandez de combien de temps. Alors là, le temps est fluide, hein, donc le temps n'existe pas. Donc, ouais, le temps n'existe pas. On parle d'énergie ici. Hein. Parfois, ça demande de la sagesse. Je suis convaincue, c'est une croyance que je vous partage, qui n'est que la mienne, que de toute façon, si on est amené à revoir quelqu'un, les choses se feront. Des fois, on recroise des gens dans sa vie, 10 ans après, 20 ans après. Et si ça doit se faire, ça se fait. Si ça ne doit pas se faire, ça ne se fait pas. Voilà. Exploite ton potentiel. Je vous la montre. Exploite ton potentiel. Allez, une petite dernière, je vais m'arrêter là. Et on me dit, élargis ton angle de vue. Ah, c'est important ça, élargir son angle de vue. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cela vous a fait du bien. Bon, c'est vrai qu'au départ, c'était pas top, hein, mais bon, après, c'est pas non plus, comme je vous l'ai dit, hein, on peut pas raconter tous les jours la même chose. En tout cas, j'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos messages. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.